Les problèmes de voisinage peuvent trouver une solution, nous vous le prouvons régulièrement, alors n'hésitez pas si vous êtes victime d'un harcèlement d'un voisin ou peut-être d'un maire, de quelqu'un qui fait régner son pouvoir, donc vous subissez l'abus de pouvoir, 0826 107 109, tf1.fr, rubrique sans aucun doute, et l'adresse de votre émission qui apparaît maintenant sur votre écran. Nous allons revoir maintenant ensemble un reportage tout à fait hallucinant sur ce que l'on peut appeler un abus de pouvoir, Maître Michel, d'un maire qui a fait régner la terreur dans son village. Pour nous en parler, j'appelle Michel et sa compagne. Michel, sur le plateau de Sans aucun doute. Michel et sa femme vivaient à Gélocourt. Pendant des années, le maire y a exercé un pouvoir sans partage, régissant le quotidien de ses administrés. Le couple lui a résisté. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Vous savez que ce reportage, ça fait 10 ans qu'on fait cette émission, on fait partie des fleurons de ce que l'on a pu voir, et pourtant Dieu sait qu'on en a fait. On ne va pas dévoiler le suspense entièrement, puisqu'on va voir les images maintenant, mais disons que vous êtes allés vous installer dans un petit village, connu pour être l'un des plus fleuris de ce pays, un havre de paix. Vous avez été chercher là-bas le côté bucolique, la campagne, et vous n'avez pas du tout trouvé ça sur place. Vous avez trouvé un maire qui vous a tout fait, y compris les insultes. Hein. Ah, surtout, oui. Qu'est-ce qui vous a fait de pire à vous? Moi, ce que j'ai jamais supporté, c'est d'être insulté sur la voie publique. Par le maire? Traité de baveux, retourné dans un baraque de merde, c'est inimaginable, devant 400 voisins, quoi, qui étaient et vous n'étiez sans pas réaction. Le seul. Après, il y a eu des arrêtés qui sont arrivés les uns après les autres. Enfin bref, on va regarder les images. Alors c'est très très surprenant, accrochez-vous. Ce reportage est signé Hervé Pouchol. Et ensuite, nous allons savoir si effectivement des administrés peuvent gagner contre leur maire. Regardez le reportage. Je suis venu à Gélocourt, j'ambitionnais de vivre tranquillement. Je voulais attendre mes petits-enfants, je voulais leur apprendre l'équitation. J'ai même plus la possibilité de le faire, puisque moi-même, je ne vis plus. Je suis harcelé, persécuté, je ne trouve rien de ce que j'étais venu chercher. J'ai la haine, je partirai haineux et je suis à bout, à bout, à bout. La seule solution, je vais faire ma valise et me tirer de ce patelin de con. Bienvenue à Gélocourt. Gélocourt, petite bourgade de 65 habitants, située à une trentaine de kilomètres au sud de Nancy. Gélocourt est connu dans tout le pays pour être un village traditionnellement tranquille. Mais depuis quelque temps, l'ambiance est au règlement de compte. À Gélocourt, les nerfs sont à vif. Je vous assure, je suis à la limite. Et je vous dis sincèrement, je suis vraiment à la limite. Je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Que se passe-t-il à Gélocourt? Qu'y a-t-il de si grave pour mettre en émoi cette bourgade en apparence si tranquille? Qui est la cause de ce trouble? Monsieur le maire, que voici, et ses règlements. Ici, par exemple, il est interdit de faire sécher du linge qui puisse être visible de la rue, et le séchoir à linge ne doit pas dépasser la hauteur d'une haie. Sinon, c'est très grave. Donc là, je suis en infraction. La hauteur admise ne devrait pas excéder cette hauteur, à savoir la hauteur des haies. Donc, constatez que si je n'avais pas surélevé illégalement mes piquets à linge, mon linge traînerait par terre. Et de fait, là où je suis en règle, c'est qu'il est absolument caché de la voie publique, puisque étendre du linge, c'est considéré comme quelque chose qui nuit à l'image de marque du village. Et ce n'est pas tout. Monsieur le maire n'aime pas le linge qui sèche, il n'aime pas non plus les poules en liberté. Et quand il en croise une, il appelle les gendarmes et menace de verbaliser. Madame Guyot, 79 ans, une figure du village, en a fait les frais. Il m'avait envoyé une procuration en me disant que j'emmenais mes poules sur ces massifs de fleurs. Le maire ne supporte pas non plus les chiens non tenus en laisse, le stationnement sauvage, les trottoirs mal balayés et encore moins les poubelles qui traînent. À Gélocourt, la vie est régentée, on a des heures de sortie des poubelles et apparemment le maire n'affectionne pas particulièrement que ses concitoyens dorment après 9h du matin puisque tous ces interdits et obligations stipulent qu'avant 9h, les caniveaux doivent être balayés, les poubelles doivent être rentrées avant 9h. Poules, chiens, linge, poubelles, grasse matinée. À Gélocourt, d'après certains habitants, tout est interdit. Et si ils en sont là, c'est à cause de monsieur le maire. On dit qu'il a voulu transformer Gélocourt en jardin paysager, faire du village une carte postale. Nous sommes allés lui demander ce qu'il en pensait. On était la lanterne rouge de la région comme étant le village le plus sale. Est-ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui d'avoir fait un beau village jardin, un village écrin, qui est réputé à l'échelon national, qui figure dans toutes les revues nationales?
Il est vrai que Gélocourt est depuis 5 ans classé village 4 fleurs. Et 4 fleurs, ça n'est pas n'importe quoi. C'est le must. Dans la récompense villageoise, on ne fait pas mieux. Pour mériter ça, c'est tout un travail. C'est un peu comme un restaurant. Restaurant, lorsque le guide Michelin accorde 3 étoiles, je crois que c'est ça, hein, à peu près, ou 3 toques. Désormais ici, c'est la guerre. Tous les coups sont permis entre le maire et certains de ses administrés. Il m'a menacé en disant qu'un jour, il sortirait de chez lui avec son fusil, qu'après les élections, le village aurait affaire à lui, que des représailles pouvaient avoir lieu, que je m'acoquinais avec les poufiasses du village. Entendre le magistrat d'une commune me dire « Feignant de postier, baveux, viens pas nous faire chier, retourne dans ta baraque de merde », je m'excuse, c'est pas le discours qu'on est en droit d'attendre d'une personne qui est censée montrer l'exemple. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au village des Fleurs, le langage est plutôt fleuri. On parle de calomnie, de chantage, de menaces, d'insultes dont le maire serait l'auteur. Mais lui aussi se dit victime, on l'aurait menacé de mort. Mais les tentatives de menace ou de chantage, comme je suis prêt à vous faire écouter, moi, un petit appareil qui est ici, vous savez, c'est celui de mon répondeur téléphonique. Et vous entendrez là-dessus des menaces de mort, vous entendrez là-dessus toutes sortes de menaces possibles et inimaginables. Vous voyez. Je pense que le harcèlement est plutôt effectué contre moi, contre le conseil municipal. Il suffit de voir cette campagne de dénigrement depuis 2 mois qu'elle dure par toute la presse médiatique, radio, télévisée, écrite. 3 fois de suite, ils m'ont foncé dessus en voiture, tentant de m'écraser en m'accrochant un bras. C'est quoi ça? Ce ne sont pas des méthodes de dialogue. La peur et la haine ont déferlé sur Gélocourt. Certaines villageoises vivent retranchées chez elles, elles ont peur. D'autres ont préféré partir, s'installer ailleurs. J'ai vécu quand même 12 ans ici, hein. Oui, oui. À l'époque, je suis arrivée en 1978, exactement. Pourquoi vous êtes partie? Parce que c'était plus supportable, la vie ici, hein. Puis moi, je ne supportais pas une personne malhonnête qui puisse gouverner un village, hein. Bien, il s'est arrêté près de nous, là, j'en ai pleuré, moi. Il avait un fusil à canon scié dans sa voiture. Il a dit, tu vois, qu'il dit à mon fils, moi, Robert et puis ma fille, on chargeait le fumier, puis il lui dit, tu vois, moi je crains pas, hein. Tu sais, je peux me défendre. Le maire est arrivé comme un fou, me demandant ce que je faisais. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, qu'il a arraché avec une violence extrême les piquets, les envoyant dans ma direction. J'ai eu très 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 peur. Si ces faits s'étaient révélés réels, ces personnes n'auraient pas manqué, d'ailleurs je crois savoir ce qu'elles l'ont fait, c'est d'aller voir la gendarmerie pour aller demander éventuellement faire un dépôt de plainte qui a été classé sans suite puisque les faits ne sont s'avérés inexacts. Aujourd'hui, Gélocourt, le village classé 4 fleurs, est une pétaudière. Entre le maire et une poignée d'administrés, la limite a été franchie. Seule la justice pourra trancher. Rendez-vous dans quelques mois au tribunal de Nancy. Espérons que les esprits vont se calmer et que le langage des fleurs reprendra rapidement le dessus à Gélocourt. Il y aura des morts, hein, si ça continue. Mais enfin, il faut être logique. On est dans un village, mais c'est la paix qu'on demande. C'est tout, hein. Le reportage est signé Hervé Pouchol. Est-ce que par la suite, lorsque l'on a diffusé pour la première fois ce reportage, les choses se sont apaisées ou est-ce qu'au contraire, vous avez senti, madame, que ça allait crescendo? Oh, c'est apaisé. On ne peut pas dire apaisé, non. Je pense que le maire continue à l'heure actuelle ce qu'il fait depuis X années. Vous habitez plus là-bas? Non, on a quitté. J'ai pris la décision de quitter ce lieu parce que il y avait un tel stress. Moi, je pense que le domicile, c'est le rempart que la République et la société reconnaissent comme inviolable à chaque individu, à chaque citoyen. Notre stress commençait par l'ouverture de la boîte à lettres dans laquelle on allait se demander ce qu'on allait trouver comme convocation de gendarmerie, de tribunal ou autre, puisque dans son esprit, il était constamment à la recherche. Là, récemment, je suis passé au tribunal pour avoir dépassé de 8 minutes l'heure de tonte, un samedi. Au lieu de 12 heures, j'ai été condamné à payer une amende et à des dommages et intérêts à monsieur le maire de Gélocourt et à des voisins. Pour avoir dépassé l'heure de tonte de 8 minutes. De 8 minutes et encore je tondais.
chez la jeune femme qui l'a agressée, qui sortant de la maternité, pour lui faire une surprise, son mari m'avait demandé de lui faire une pelouse clean, étant donné qu'elle adore les fleurs, elle aussi, elle a la pelouse propre. Ça m'a valu une tonte à 1000 francs, à 1000 francs de l'époque, puisque la gendarmerie m'a verbalisé au travers du tribunal. Alors si vous êtes là aussi ce soir, c'est pour prouver à tous ceux qui nous regardent et qui vivent le même conflit qu'il ne faut pas baisser les bras, que l'on peut se battre contre un maire, que l'on peut se battre contre une commune. La preuve en est que le ministre de l'Intérieur a suspendu le maire de ses fonctions à titre disciplinaire le 21 octobre 2003 au 21 novembre 2003. Il n'a plus le droit de célébrer un mariage ni toute activité municipale pendant cette durée. Donc il a fait appel de cette suspension. Et sur le fond de l'affaire, il a de nouveau été condamné en appel. Le tribunal a multiplié par 3 le montant de l'amende et surtout reconnu la notion d'abus de pouvoir. Mais ça veut dire quand même, Maître Michel, qu'il reste le maire. Alors, il reste le maire, puisqu'il n'y a que le Conseil des ministres qui peut prendre une décision de dissoudre un conseil municipal ou de faire cesser les fonctions de maire à une personne. Ce qui est extrêmement important, c'est que la Cour d'appel est venue dire le fait pour un maire de vouloir tout contrôler, non pas pour l'intérêt général, mais dans le but de nuire à une personne, c'est un abus d'autorité. Et notamment, et c'est quelque chose qu'on connaît bien sans aucun doute, lorsque le maire avait fait, pour un des voisins de M. Lachaise, couper l'eau ou l'électricité, avait interdit qu'on le relie au réseau pour le faire partir parce que ça ne lui plaisait pas, la Cour d'appel dit c'est un abus d'autorité, c'est sanctionné. Et donc là, effectivement, ça montre qu'on peut obtenir en justice des résultats. Même si vous avez dû quitter le village, est-ce que c'est pour vous quand même une satisfaction? C'est vrai que là, je crois que l'Union a démontré qu'on était crédible face aux autorités, parce que quand un citoyen, tout simplement, vient contester son maire, il est vrai quelquefois, il y a des abus dans l'autre sens. Donc, on n'a pas forcément une oreille attentive à un simple citoyen qui vient se plaindre, quand c'est d'une part une association relayée surtout par les médias. Et c'est ça, je trouve, qui est quand même un peu dommageable, parce que même dans les coulisses, quand on entend les gens en difficulté au cours de votre émission, j'ai presque l'impression que maintenant, quand on a un problème qui soit d'ordre privé, public, financier ou de tranquillité, il va bientôt falloir multiplier les émissions de votre genre pour arriver à se faire entendre des autorités. Aujourd'hui, quels sont, depuis cette décision, quels sont les échos que vous avez du village? Comment réagit-il? Il entre un peu dans un réflexe de devenir un peu plus difficile à gérer, puisque samedi dernier, réunion du conseil municipal, 2 citoyens se présentent pour y assister, comme c'est partout autorisé en France. Dès leur arrivée, déclaration de siéger à huis clos et inviter les citoyens à quitter les lieux comme on ne l'aurait pas fait à 2 chiens. Donc vous voyez qu'il a, je crois, la défaite amère, et c'est quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience que les autorités lui ont dit qu'il avait passé la marque de ce que son mandat l'autorisait à faire. Maître Michel a donc indiqué qu'il est quand même condamné pour abus de pouvoir, atteinte à la liberté individuelle. Ouais. Donc vis-à-vis de ses pairs et de la façon dont il se comporte, on ne peut plus dire qu'il soit digne de siéger parmi eux. Pour vous, c'est un échec, hein? Oui. Vous auriez aimé rester là-bas? Oui. Ouais. Mais vous pourrez peut-être y retourner après? Non. C'est vrai? Non. Même si ce n'est plus lui? C'est indélébile, oui. Ah, il vous a vraiment fait du mal à ce point-là? Oui, vous savez, on ne peut pas l'expliquer. Je pense qu'on n'arrive pas à faire ressentir ce que l'on vit au quotidien. C'est ce harcèlement qui n'est pas palpable, qui fait qu'il y a une tension permanente. Bon, oui, que n'importe quelle caméra, je pense que c'est la personne humaine qui le ressent, et c'est tout. Je crois que les mots ne sont pas là pour le dire, il faut le vivre. Bien, en tout cas, merci à tous les deux. J'espère qu'au moins vous aurez dans cette nouvelle commune beaucoup de bonheur. Et merci 1000 fois de nous avoir fait partager cette nouvelle. Bon retour, merci beaucoup. Avant de se quitter, la conclusion, Nathalie, c'est qu'il ne faut pas hésiter, hein, quand on a des droits, quand on subit comme c'est l'abus de pouvoir, il faut contre-attaquer. Il faut quand même avoir le courage de saisir un tribunal correctionnel contre son maire. C'est une citation directe, parce qu'effectivement, on ne trouve pas beaucoup de procureurs ou d'institutions qui vous aident à saisir la justice pénale à votre place, comme vous pourriez le faire plus facilement en matière de vol ou d'escroquerie. Contre un maire, c'est beaucoup plus difficile, et donc il faut y aller tout seul. Mais quand on y va tout seul, parfois ça marche. On en a la preuve aujourd'hui. Ça prouve que les institutions fonctionnent bien et qu'il faut le dire haut et fort quand ça arrive. Merci à tous les deux. Bon retour. Merci 1000 fois. On vous applaudit.